Nous avions vu dans une vidéo précédente les différents termes associés au dark web, le darknet, le deep web, également comment accéder au darknet. Et la vidéo d'aujourd'hui fait un peu suite à la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, je vous mettrai le lien en description. La vidéo d'aujourd'hui, elle a pour but d'héberger son propre site sur le dark web. Nous, on va voir comment ça va se passer au travers d'une machine Kali Linux. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir un terminal. Ensuite, on va mettre à jour la machine, donc on va faire apt update et apt upgrade-y. On va venir mettre à jour la liste des packages. Une fois que c'est fait, on va venir installer le package store, donc apt install tor-y. Normalement c'est assez rapide. Ensuite on va installer le package Apache2, donc pour faire office de serveur web. En principe je l'ai déjà installé, donc là c'est ok. On va ensuite éditer le fichier /etc/tor/tor-rc. Moi je vais utiliser l'éditeur Nano, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, comme VI par exemple. On va descendre un petit peu et arriver ici. Donc ici on a 5 lignes avec des hidden services. On va décommenter les 2 premières lignes. Du coup on va enlever les hashtags. Et donc là du coup on aura le service avec son répertoire et le service avec son port. Donc là on va utiliser le port 80. Et ensuite on a juste à enregistrer avec CTRL-X. On doit sauver avec oui et faire entrer pour sauvegarder à l'emplacement du fichier. Ensuite, pour prendre en compte les modifications, on va redémarrer le service store restart. On aurait pu également passer par systemctl. Je vais maintenant éditer mon fichier de mon serveur web. Donc pour ça, je vais me diriger dans la racine de mon serveur web, à savoir var www.html. Si je fais ls, enfin si je fais l en l'occurrence, j'ai mon index.html. C'est la page web du coup sur laquelle j'aurai accès. Donc si je l'ai dit, du coup ça ressemble à ça. Donc si j'y accède à cette fameuse page web, j'ai bien accès à la page web. Donc on a bien un serveur web qui tourne et on a une page par défaut, Apache. Donc là, j'ai édité un petit peu mon site pour qu'il soit identifiable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un titre. Donc là, maintenant qu'on a un serveur web opérationnel, on va pouvoir justement vérifier l'activité du port de Tor. Parce que par défaut, il peut mettre en place directement le service. Donc c'est le port 9050. Donc là, on voit qu'il est déjà en train d'écouter sur ce port. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement le service qui est déjà démarré. Si c'est pas le cas pour vous, si vous faites ls of-i 2 le port et que vous n'avez rien affiché, vous devez justement faire sudo-u debian-tor espace tor pour démarrer justement le service. Donc bon, en l'occurrence, il est déjà démarré. On va maintenant consulter notre hostname. On a un lien en point oignon qui est généré aléatoirement. On va pouvoir le récupérer directement dans l'arborescence de la machine. Donc si je fais cat var lib tor hidden service hostname, là j'ai directement mon lien en point oignon que je vais pouvoir utiliser sur mon navigateur Tor. Donc là j'ai plus qu'à ouvrir Tor. Je l'ouvre depuis une autre machine. Donc là je vais pouvoir coller mon lien en point oignon et faire rentrer. Bon, les sites en point oignon sont assez lents, donc c'est assez normal que ça mette du temps. Et là on voit directement que mon site est accessible au travers de mon lien point oignon. Voilà, les explications sont déjà terminées. La manipulation elle est assez simple à faire pour le coup. Je veux quand même vous donner quelques points de vigilance à faire par rapport à votre serveur. Là pour le coup votre serveur sera exposé sur internet. Donc le but c'est éviter de partager des informations qui seraient confidentielles. Si on laisse le serveur actif pendant un moment, il faut faire attention quand même à ce qu'on partage dessus. Étant donné qu'il est exposé sur internet, il faut quand même faire un certain nombre de mises à jour derrière et faire le suivi des mises à jour pour protéger la machine, notamment pour des versions de service qui seraient obsolètes, comme mettre à jour Apache, mettre à jour les différents plugins que vous utiliserez. Également mettre en place un WAF, pourquoi pas, un Web Application Firewall pour protéger justement des requêtes web votre serveur. Donc Apache 2 justement dispose d'un de ces modules. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos que je vous propose juste à la fin.
Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!